Et donc, pour finir, je crois que c'est la dernière slide, l'AMI donc sur la numérisation des entreprises, ce que j'évoquais tout à l'heure, donc qui est véritablement en cours de lancement. Donc là, on veut, l'objectif est donc de désigner en fait des opérateurs qui auront donc une mission qui s'articule donc autour des 3 axes suivants, à savoir contribuer à la sensibilisation des entreprises régionales, à la transformation numérique et ainsi développer leur compétitivité, impulser des projets de numérisation, et donc le développement de synergies avec des acteurs de la filière. Donc là, on est vraiment dans des opérations croisées et maillées, afin donc justement de développer et d'assurer de nouveaux relais de croissance, et puis assurer une diffusion et un accès aux actions sur l'ensemble du territoire. Donc on est vraiment dans un AMI où le maître mot, c'est véritablement le collectif. En fait, on veut vraiment avoir un ensemble d'acteurs qui puissent porter des projets qui permettent justement d'aller sur cette sensibilisation numérique. Hélène, vous avez peut-être des choses à dire en complément ou des précisions à apporter? Oui, donc l'AMI vient tout juste d'être lancée, donc pour l'instant, on n'a pas encore de retour à faire dessus, mais c'est vrai que là, comme vous le disiez, l'aspect collectif est important, mais aussi on attend de cette AMI des moyens d'action un peu innovants, parce que c'est vrai que la crise nous a montré qu'on pouvait travailler différemment, qu'on pouvait toucher aussi les publics différemment. Voilà, comme Jean-Marie le disait tout à l'heure, on a mis en place des webinaires, alors qu'avant on faisait tout en présentiel. Il y a peut-être d'autres moyens pour toucher les chefs d'entreprise. Donc on aura un petit regard sur cet aspect-là. Aussi sur des moyens de prospection permettant en fait de diffuser largement sur le territoire de la région, parce que c'est vrai qu'il y a des territoires qu'on ne va pas dire oubliés, mais qui n'ont pas accès à autant d'offres et à autant de formations. Donc il y a des chefs d'entreprise tout simplement qui ne sont pas au courant, donc ils ne vont pas forcément chercher et se retrouvent en fait un peu démunis. Et souvent, ce qu'on remarque, c'est que beaucoup de chefs d'entreprise, lorsqu'ils nous demandent déposent des dossiers dans le cadre d'investissement numérique ou de conseil, des fois, ils n'ont pas vraiment de stratégie numérique claire. Et donc, c'est pour ça aussi que cet AMI serait important pour permettre aux chefs d'entreprise de construire une vraie stratégie numérique. Et enfin, on mettait en place, on voulait mettre en avant aussi certaines thématiques un peu ciblées dans le cadre de cette AMI, des choses un peu innovantes sur les nouveaux méthodes de travail, la conduite du changement, parce que c'est pareil, hein, la crise nous a appris à travailler différemment. Également sur la cybersécurité, parce que ça va devenir quelque chose de très important et qui va se développer de plus en plus. Hein. Le télétravail a été notamment un des accélérateurs de la mise en place de la cybersécurité. Et puis le numérique vert également. Pour l'instant, c'est une thématique qui est peu développée et qui nous semble aussi intéressante. Je ne me suis pas présenté tout à l'heure. Je suis Frédéric Libaud, je suis dirigeant d'une ESN sur le Castelbriantais. Accessoirement aussi administrateur et référent pour les Pays de Loire et la Bretagne de Sinov Numérique, qui est un des syndicats de branche membres de France Num, et donc active acteur de France Num, et aussi structure référencée sur cybermalveillance et référent cybersécurité. Alors vous voyez, j'ai pas mal de casquettes. Sur la question cybersécurité, moi j'emploierais plutôt le terme hygiène numérique vis-à-vis des TPE, PME, et plus particulièrement des artisans commerçants. Aujourd'hui, en dehors d'actions de financement de la région, que concrètement va faire la région pour sensibiliser dans les territoires ces acteurs-là, parce qu'aujourd'hui, ils sont au ras des pâquerettes et confrontés à des problématiques pratiques très simples d'usage. Donc on est vraiment sur une articulation, un axe usage hygiène numérique, pour parler simplement. Il ne faut pas leur parler de technique, ce n'est pas leur métier, ce n'est pas leur domaine. Il faut les sensibiliser aux risques et leur expliquer comment, avec des pratiques très simples, très orientées organisation, on peut éviter 80 à 90% des risques. Or aujourd'hui, on a une structure qui s'appelle cybermalveillance au niveau national, qui peut intervenir dans les territoires, qui est peu sollicitée, je le regrette.
Il faut dire aussi qu'il y a une problématique de financement, tant au niveau national qu'à des niveaux plus en dessous. Ceci étant, c'est un enjeu économique essentiel. Effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très, très courant pour les TPE-PME de se faire donc attaquer. Donc si vous avez des ressources, on pourra les ajouter au support qui sera envoyé. Oui, bon, je ne répondrai pas précisément avec une proposition là, à vous donner tout de suite. Simplement, nous travaillons, alors on présente ici des dispositifs, en l'occurrence à destination de TPE-PME, d'entreprises, mais on travaille avec un ensemble de partenaires. ADN Ouest en est un, par exemple, qui vont eux-mêmes, dans la mission qu'on leur confie, travailler sur des sujets plus transversal, celui par exemple que vous évoquez, évidemment, est une réalité. Nous n'avons pas, nous, forcément développé une compétence, voire un dispositif spécifique pour répondre très précisément à ce point. Par contre, il est dans la feuille de route de nos partenaires, et j'en suis sûr, ils pourront certainement le dire, justement, d'aborder des questions de sécurité, d'emploi, etc., etc. Donc je ne réponds pas précisément à votre question, mais on peut évidemment avoir une action sur le territoire qui ne soit pas nécessairement le résultat d'un dispositif précis par rapport à une problématique, mais de sujets qui sont portés plus largement par un ensemble de partenaires. Et en l'occurrence, ici, je pense que ce sont des points qui font partie de la démarche qui peut être portée par des gens comme ça. Mais ça mérite certainement qu'on puisse au moins s'en assurer et en tout cas regarder ça d'un petit peu plus près. Hélène, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire en complément, peut-être pas. Il faut venir à la Connected Week le 4 novembre. Ça sera abordé sur le parcours technique. C'est vrai que c'est un sujet qui est vraiment structurant pour nous dans les chantiers prioritaires. Ouais, c'est bon. Oui, puis typiquement, ce type de thématique pourrait faire l'objet justement d'une formation action, justement, massif et collectif, sur l'échelle d'un territoire. Typiquement, on est dedans là. Moi, je crois personnellement que les EPCI sont la bonne cible. Oui, je crois personnellement que les EPCI sont la bonne cible. Et aujourd'hui, dans les territoires, je pense qu'il y a une difficulté pour les EPCI en termes de développement économique d'appréhender cette thématique-là. Clairement, parce que même les professionnels, et là je parle en connaissance de cause, on a du mal à faire passer un certain nombre de messages. On fait un certain nombre d'efforts, donc on balaye devant notre porte. Mais on a aussi besoin pour la filière d'être accompagné, d'être aidé par des structures plus importantes à plus haut niveau. Oui, tout à fait. On pourrait imaginer un consortium EPCI et un prestataire privé, donc orienté sur ces thématiques de cyber, d'hygiène, de sécurité, et de proposer ça donc aux ressortissants de l'EPCI. Oui, tout à fait. Oui, puis ce qu'on entend dans votre intervention, c'est qu'évidemment on parle de cybersécurité, mais évidemment en fonction de la taille, de l'activité même de l'opération, on n'est pas dans le même degré de besoin. Donc évidemment à ce moment-là, on a là aussi un ensemble de moyens pour opérer qui sont complémentaires, on va dire. Donc, ce qu'on voit bien, c'est que les questions, elles sont quand même très pratiques. Et quand on parle de pratique, justement, les contacts, ce serait effectivement important de bien les connaître pour pouvoir tout simplement actionner. Oui, absolument. Alors, il y a un site internet véritablement à connaître, c'est entreprise au pluriel paysdelaloire.fr, qui est un portail justement qui vous permettent d'arriver sur les aides qui sont disponibles. Il y a bien sûr les développeurs économiques des territoires. Il y a un conseil régional, mais chaque région a son agence en fait de développement. Donc là, sur l'ensemble du territoire, on a un ensemble de développeurs économiques qui concrètement tous les jours sont au contact des entreprises pour pouvoir justement porter, connaître d'abord l'entreprise, comprendre des besoins et puis pouvoir créer les passerelles, les conditions pour que les dispositifs, les propositions puissent être portés. Et puis ensuite,
Pour tout ce qui concerne Pays de la Loire conseil numérique, investissement numérique ou l'AMI numérisation, vous avez ici donc les coordonnées du pôle croissance bleue et numérique à la région. Donc le 02 28 20 56 70, je suis sûr que le téléphone sonne déjà, et donc une adresse mail numérique@paysdelaloire.fr. Pour l'AMI du futur, l'AMI industrie du futur, pardon, donc le pôle industrie à la région, c'est le même numéro de téléphone, ça tombe bien, et donc l'adresse mail est industriedufutur@paysdelaloire.fr. Et puis pour ce qui concerne l'AMI commerce du futur, donc c'est le pôle artisanat-commerce, artisanat-commerce @paysdelaloire.fr.